quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau début de semaine. J'aimerais prendre le temps de souhaiter un très bon anniversaire de sacerdoce à notre ami l'abbé Éloi Gillard. Imaginez, il fête ses 30 ans de sacerdoce aujourd'hui. Alors, cher Éloi, je te souhaite une magnifique journée, un bel anniversaire et merci de ton travail à la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un très beau texte que j'ai pris dans un livre du père Michel Marie qui s'intitule « Lettre ouverte à l'Église du troisième millénaire ». Ne cherchez pas, il n'existe plus dans les magasins, il n'y en a plus nulle part, mais c'est un vrai petit bijou. J'aimerais bien qu'il sorte un jour au Québec. Et le texte que j'ai choisi, c'est que ça nous montre à quel point Jésus, il travaille pas de la façon des humains que nous sommes. Hein? Nous autres, on est toujours portés à mettre sur des piédestals les gens importants, les vedettes, les ci, les ça. Non. Jésus, regardez bien, lui, sa façon de penser qui est tout autre. Écoutez bien, je vais le lire lentement. Tenez, au hasard des versets de son évangile, de l'évangile de Jésus, c'est le Père Michel qui parle, « Je pioche et il est inutile de creuser trop loin pour découvrir que les infréquentables bénéficient de sa présence amicale, que les docteurs de la loi reçoivent quelques fessées bien méritées, que les prostituées sont promises aux premières places sur le podium d'arrivée, que le plus petit est à ses yeux le plus grand, que l'enfant est signalé plus sage que l'adulte, que l'ouvrier de la dernière heure peut percevoir le même salaire que celui qui a travaillé toute la journée. Mais que d'offense à la notion de la justice. Et ce n'est pas tout. Le retour du fils prodigue est fêté dans une démesure presque inadmissible. Marie-Madeleine, jadis bourrée de démons, compte à ses yeux parmi les plus grands des apôtres. Le jeune Jean dort sur la poitrine d'un Dieu, et quant aux bourreaux qui l'ont cloué en croix, ils sont tous pardonnés, et il leur dit, « Père, pardonne-leur ». Que c'est beau comme texte, et ça nous rappelle à quel point la philosophie de Jésus n'est pas notre philosophie humaine. Lorsqu'imaginez, il dit qu'un enfant est plus sage qu'un adulte. Nous autres, on ne dirait jamais ça. Mais lui, pour lui, un enfant est plus sage qu'un adulte. Lorsqu'il dit « Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux », c'était choquant pour l'époque. Alors imaginez, tous ces poquets de la vie sont les préférés de Jésus. Il y a comme une tendresse pour eux. Et vous savez pourquoi? Parce que les poquets de la vie, ce sont des gens qui ont tellement souffert, des gens qui ont été rejetés, qui ont été intimidés. On en parle beaucoup, l'intimidation. Et Jésus a une grande tendresse pour ces gens-là nous, peut-être qu'on est portés à juger, mais lui, il regarde et il voit au-delà de ce que nous, on peut voir. Et c'est pour ça que lorsqu'il parle, par exemple, que les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, c'est que lui voit au-delà de ça. Il voit le beau cœur de cette personne. Nous, on est portés à pointer du doigt et à juger. Lui, c'est tout le contraire. Et c'est ce qui est beau avec Jésus. C'est ce qui fait qu'il y a 23 ans maintenant, j'ai voulu lui donner ma vie parce que Jésus, il juge pas. Jésus, il aime tout simplement. Et la journée où on pourra comprendre ça, que nous aussi, on est des poquets de la vie. Moi, j'en suis un. Et je sais que Dieu m'aime avec mes fragilités, avec ce qui est différent, dans le fond, il aime Sylvain tel qu'il est, comme il vous aime, vous, à la maison, tel que vous êtes. Parce que peu importe le mal qu'on a pu faire, peu importe les erreurs qu'on a pu faire, Dieu voit le beau et le grand dans chaque être humain. Et il veut nous redire à chacun, mon gars, ma fille, t'es beaucoup plus beau, t'es beaucoup plus belle que le mal que t'as pu faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Giorgia Fumenti présente son 10e album Amour, incluant 12 grandes chansons, dont Alléluia. Si Dieu existe. Une chance qu'on sent. L'album Amour.
de Giorgia Fumenti, en vente partout. Pour une dernière semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de juin. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée au Québec par un artisan qui a un grand talent. Son nom est Claude, d'ailleurs. Et je vois le nom du pendentif, c'est le pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et il est déjà béni. Et je vous rappelle qu'il est en quantité très limité. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que ceux qui désirent faire leur don par Internet, vous savez que c'est très rapide et vous recevez votre cadeau très rapidement. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, c'est la dernière semaine, c'est ce magnifique pendentif de la prière plaqué d'or véritable. Il est déjà béni, je vous rappelle qu'il est en quantité limitée et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que vous savez, lorsque les mois d'été commencent, c'est toujours un peu plus difficile, mais malheureusement, les factures ne prennent pas de vacances. Je vous remercie de tout cœur de votre prière soutenue et aussi de votre très grande générosité. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Eh bien, bonjour, bon matin, tout le monde. En ce lundi 25 juin, lendemain de la Saint-Jean, j'espère que ça a été des moments agréables pour vous. Et je peux-tu vous confier quelque chose? Aujourd'hui, 25 juin 2018, ça fait 30 ans que je suis ordonné. Aujourd'hui même. 30 ans d'ordination et je suis très heureux de le partager avec vous, mais surtout, je vous demande de ne pas cesser de prier pour moi. Voilà. Alors, oui, Jésus aussi pousse les choses loin aujourd'hui. Il veut nous provoquer à la réflexion avec le cœur, bien sûr. On y va, on est dans l'évangile de Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. Dans la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. L'autre jour, de bon matin, j'entre dans un dépanneur. Il y avait là une jeune caissière que je connais un petit peu comme ça. Elle est souvent là le matin, une jolie fille, sympathique. Et je fredonnais un air de Jean-Sébastien Bach, un prélude de Bach que je travaille présentement au piano. Alors là, je lui dis, « Hey, je suis sûr que comme moi, toi, tu tripes sur Bach, hein? » Et elle me dit, « Non, j'ai pas l'âme assez vieille pour ça. » Wow! J'ai pas l'âme assez vieille pour ça. Elle dit, « On danse pas sur du Bach. Moi, j'aime la musique dance, j'aime aller danser. » Là, j'aurais voulu argumenter un petit peu, mais je me suis souvenu d'une femme que j'ai connue il n'y a pas longtemps, qui m'a fait réfléchir, une femme qui fait de l'accompagnement psychospirituel. Elle travaille au centre Le Pèlerin à Montréal. Ils font du très beau travail, ces gens-là. Et elle m'a dit, elle s'appelle Danielle. Danielle m'a dit cette phrase-là l'autre jour. Elle m'a dit, « Je me suis rendu compte que dans la vie, souvent, c'est plus important d'aimer que d'avoir raison. »
que d'avoir le dernier mot. Oh, ça m'a fait réfléchir, ça. Avec les gens, il faut savoir doser ça. Alors là, ça peut nous mener loin, hein? Alors là, c'est plus important d'aimer que d'avoir raison. J'ai esquissé un sourire à ma jolie caissière et qui voulait dire « Tu vaux tellement plus que tu penses. On se reverra, on aura l'occasion d'en reparler. » Alors, j'ai essayé de ne pas juger, comme Jésus nous le demande ce matin. Dans le fond, plus on juge, moins on aime. On est tous pareils. Et ça parle plus de nous que de l'autre, souvent. Hein? Je me souviens au grand séminaire, c'était drôle. J'avais un confrère qui disait « Faut pas parler contre les autres, faut pas juger les autres. » Mais c'est tellement le fun. Il disait ça comme ça. Il nous faisait sourire, mais c'est tellement le fun. Il ne faut pas juger les autres, parler contre eux. Mais comment ne pas juger? Au fond, on est appelé à ça du matin au soir. Il ne faut pas sortir de l'amour. On va essayer de voir comment, justement, on peut juger de manière à ce que les autres se sentent à l'aise. D'abord, il ne faut jamais confondre une personne avec ses actes. Hein? Tout homme ou femme est un monde complexe. Connaissez-vous le proverbe juif qui dit « Chaque personne est le reflet de son enfance. » Et ça, c'est vrai, pas à peu près. Et le reflet, ça ne dit pas « Chaque personne est le produit de son enfance. » C'est pas clair comme ça. Et le reflet, regardons-nous aller, moi le premier, là, on ne sort pas dans ce contexte-là, on ne sort pas de notre enfance tant qu'on pense. On reste toujours en quelque part marqué. Hein? Regardons-nous aller. Et voilà. Alors, je me dis, à la place de cette personne-là, si j'avais connu ce qu'elle a eu à vivre depuis son enfance, je serais peut-être pire qu'elle. Alors, ça m'incite à rester discret dans mes jugements. Ensuite, croire que cette personne-là, elle peut progresser, elle peut évoluer. Es-tu malade? Je suis sûr que vous vous dites « Hey, ça fait 50 ans que je vis avec lui, puis avec elle, ou avec elle, puis il n'y a jamais rien qui a changé. Hein? » Un homme ou une femme, est-ce que ça se change, ça, dans le mariage? Pas sûr, hein? Un conjoint, ça se change-tu? Après tant d'années. Pourtant, rien de plus dévastateur que d'étiqueter quelqu'un à vie. Monsieur est menteur, jouisseur, égoïste, madame est méchante. Écoutez, derrière ça, il y a un grand vide qu'on n'arrive pas à remplir, autant chez l'autre que chez moi. On demande aux autres de remplir notre vide, c'est impossible. Cette personne voudrait aller plus loin, même si elle ne le sait pas. Mais en quelque part, si quand elle est près de moi, cette personne, elle a envie d'être meilleure, c'est qu'elle se sent bien jugée. Jésus, apprends-moi donc à regarder les autres comme tu les regardes et à les juger dans ton amour. Au nom du Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une pensée de notre ami l'abbé Robert Jolicoeur. Il disait ceci: « Le Seigneur ne choisit pas celui qui est capable, mais il rend capable celui qu'il a choisi. » Très, très belle phrase d'ailleurs. Je vais vous souhaiter une magnifique journée et moi, comme d'habitude, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour une autre journée. À demain, bye. Tu sais, je me dis, Seigneur, je t'ai tout donné, j'ai suivi tes commandements. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais, oui, vraiment abandonnée. Est-ce que tu lui en as voulu? Voulu, des petits bouts, je peux pas cacher que oui, parce que, mais j'ai choisi de rester en face à face avec lui.